La permaculture, en général, une des définitions qu'on peut lui donner, c'est l'art de concevoir des relations de bénéfices mutuels, qu'on appelle des synergies. Les applications les plus connues de la permaculture, c'est au jardin. Et donc ces synergies, elles sont souvent illustrées par des associations de plantes. L'exemple classique, c'est les poireaux et les fraises. Et ben, quand on plante notre poireau à côté de nos fraises, on n'a pas à se demander si ce poireau-là, il tient rancœur à cette fraise-là pour une dispute qu'ils auraient eue, pour un commentaire qu'elle aurait fait, ou est-ce que ce poireau, il a été éduqué d'une certaine manière qui fait qu'il ne supporte les fraises que de certaines variétés et les autres ne tolèrent pas leur présence. Tout type de questionnement qu'on doit se poser à propos des humains. En permaculture, il y a toute une série de principes et toute une méthode de design qu'on peut appliquer aussi aux structures sociales. En fait, l'idée, c'est de se dire, plutôt que d'essayer de changer les individus, en permaculture sociale, on essaye de concevoir des structures sociales qui favorisent des relations bénéfiques, des relations de coopération. Donc pour ça, on a les fameux principes, donc les principes de design, ces principes qui sont bien connus pour le jardin, de diversité fonctionnelle. Attention, c'est pas juste mettre plein de gens hyper différents ensemble, mais tâcher de voir dans un groupe comment on peut générer le maximum de synergie par la composition même de ce groupe. En fait, toute l'idée, c'est d'essayer de concevoir, d'envisager notre groupe, notre collectif comme un écosystème. Mettre en place des relations de coopération, c'est pas non plus avoir une version naïve de se dire on va tous s'asseoir autour de la table et discuter et prendre ensemble les bonnes décisions. Dans un groupe, il existe des déséquilibres de pouvoir, de pouvoir définis comme capacité d'influence d'un individu ou d'un groupe d'individus sur le reste du groupe. Donc, la première idée, c'est de prendre ça en compte pour voir quel système de gouvernance, ça c'est un mot qui peut paraître un grand mot, mais au final, comment formaliser, comment structurer le faire ensemble, et notamment comment prendre les décisions, pour contrer ces déséquilibres de pouvoir. En fait, c'est la même chose au jardin. Au jardin, on va pas, si je plante un jeune arbre qui est fragile, il va entrer en compétition avec les plantes qui sont présentes dans l'écosystème, notamment les graminées qui ont un système racinaire extrêmement puissant et efficace. Donc si je ne protège pas mon jeune arbre, notamment en paillant, il ne va pas réussir à se développer, ou il va se développer extrêmement lentement. Donc là c'est pareil, c'est pas juste en mettant plein d'individus ensemble qu'on va réussir à faire ensemble et à décider ensemble. Il faut étudier quelles sont les conditions adéquates pour ça. Et pour ça, il existe plein d'outils. Là aussi, en permaculture sociale, on peut piocher dans des outils, certains anciens, d'autres plus récents, toutes les expériences de collectivisme, la sociocratie, la prise de décision par consensus. Il y a plein de modes d'organisation et de schémas. Donc en somme, la permaculture sociale, c'est une invitation à agir sur le monde, à prendre un petit peu de distance, à observer, à analyser, et après à retrouver un peu cette marge de manœuvre pour œuvrer pour un monde plus juste, pour un monde qui nous semble plus cohérent avec nos valeurs d'équité, nos valeurs de justice sociale.